Je suis désolé pour les religieux, hein, je commence comme ça, parce que cet audio va faire battre en brèche toutes, ou plutôt certaines de vos croyances. On va parler ici de malédiction. Ce n'est pas quelque chose de typiquement folklorique. Quand je parle de malédiction, je parle de science, je parle de mathématiques. Je parle de quelque chose que j'ai expérimenté. Ça marche. Le but ici n'étant pas de maudire quelqu'un ou d'être maudit, mais parfois par nos actions, nous pouvons nous maudire nous-mêmes. Ne sois jamais vrai avec quelqu'un de faux, ou sinon, sur toi planera toutes sortes de malédictions. Ne sois jamais sincère avec quelqu'un qui ne l'est pas. Sinon, sur toi planera toutes sortes de malédictions. Ne sois jamais authentique avec quelqu'un qui ne l'est pas. Ou sinon, planera sur toi toute forme de malédiction. Vous savez, on nous dit souvent, et moi qui ai grandi dans une culture chrétienne, qu'on va nous rendre le bien que l'on fait, même quand c'est du bien à des mauvaises personnes. Dans un premier temps, je vais vous faire comprendre que c'est mathématique. Quelqu'un qui ne vous aime pas, par exemple, et il s'attend à un service de votre part. Il vient, en tant que serpent qu'il est, et il cherche à profiter de vous, un avantage que vous avez. Alors il vous demande un service. Alors vous le voyez venir, parce que vous êtes rusé, vous êtes intelligent. Oui, vous appartenez au cercle. Alors vous le voyez venir, et vous ne cédez pas à sa demande, mais vous restez courtois, gentil, tout ça. Et au moment où il vous fait sa demande avec insistance, vous lui répondez gentiment que, admettons que ce soit de l'argent, vous lui dites, écoute, j'ai autre chose, tu sais, j'aurais bien aimé, mais je peux pas, parce que là, j'ai beaucoup de dépenses, tout ça. Voilà. Et cette personne qui est malhonnête, vous pensez qu'elle va vous en vouloir. Voilà où on en est. On y vient, les gars, ne vous inquiétez pas. Non, elle ne va pas vous en vouloir. Pourquoi cette personne malhonnête ne peut pas vous en vouloir? Parce que la personne malhonnête est vide. Elle ne ressent ni le bien ni le mal. D'ailleurs, c'est ça, le propre même du malhonnête. Il ne ressent rien. Cette personne est vide. Et donc, elle profite de vous. Le pervers, c'est ça, c'est quelqu'un qui profite de vous. Et il hérite votre naïveté. C'est-à-dire que lorsqu'il vous demande un service, il s'amuse de votre gentillesse, bien qu'il en profite. Il peut vous dire, voilà, j'ai besoin de telle somme pour telle chose, et lui, il fait autre chose. Il y a ces nanas, elles sont nombreuses, hein. La perversion et la gente féminine, ici dans le cercle, on sait comment ça marche. Une nana peut venir chez vous, vous taxer du pognon, vous prendre du pognon, et filer ça à son amant. C'est typiquement féminin, ce comportement. Donc, si vous lui filez du pognon à cette nana, que pensez-vous qu'elle va penser de vous? Bien sûr, elle va penser que vous êtes un pigeon. Bien que vous ayez un bon cœur, hein, mais elle s'en fout. Le cœur, elle n'en a pas, elle est vide. Alors vous vous dites, Jésus va me le rendre. Non, Jésus ne te rendra rien. Je suis moi-même un ancien chrétien. Jésus ne m'a jamais rien rendu. Le bien que j'ai fait, gratuitement, à des personnes qui ne le méritaient pas, au contraire. Le karma me l'a rendu. Le karma me l'a rendu, mais de la mauvaise manière. Avec le mépris, avec le dédain, avec le manque de considération pour moi-même, déjà personnellement, et aussi dans le regard de l'autre. Donc voilà tout ce que j'ai gagné. Voilà tout ce que vous gagnerez à faire le bien de manière altruiste, gratuitement, avec des gens qui ne le méritent pas. Ne soyez jamais vrai avec quelqu'un de faux. Et vous savez, c'est quoi le pire dans tout ça? C'est que cette personne va vous apprécier. Cette personne va vous apprécier. Alors vous vous direz,
Parce qu'il y en a beaucoup qui ont cette espèce de chantage affectif habituel lié peut-être à leur éducation, qui se disent « Mais si je ne rends pas service, la personne va m'en vouloir. » La personne malhonnête ne vous en voudra pas. Parce que de base, elle vous prenait pour un abruti. Au contraire, vous avez gagné son respect. Je le prenais pour un con, mais il n'est pas si con que ça, en fait. Parce que la personnalité vide prend la gentillesse pour de la naïveté, pour de la faiblesse. Il ne comprend pas ce monde. Il faut que vous compreniez une chose. Tout le monde n'a pas les nuances que vous avez. Lui, s'il t'entube, il est content, il va même se vanter chez ses potes. Lui, il est con, je lui ai taxé quelque chose, je lui ai pris quelque chose, alors que je l'aime pas. Il peut dire ça à quelqu'un. Alors qu'est-ce que ça va avoir comme répercussion sur votre putain du karma? Les ancêtres, les esprits n'aiment pas ça. N'aiment pas ça. On a un vaudouisant ici dans le cercle. Et il nous apprend un petit peu la culture, la spiritualité vaudou. C'est une spiritualité qui est bien plus dans la logique que dans le manichéisme, le bien, le mal. Fais le bien, peu importe quand, peu importe avec qui, et tu seras sauvé, tu seras béni. Non, ça ne marche pas comme ça. Fais le bien avec une mauvaise personne, et cette mauvaise personne ira contacter d'autres mauvaises personnes, et ils vont te foutre une réputation de con sur le derche. Tu seras le pauvre naïf du quartier dont tout le monde cherchera à profiter. Voilà tout ce que tu vas gagner. Et Jésus ne viendra pas te sauver. Donc le karma, c'est ça aussi. C'est voir les choses telles qu'elles sont. Avec maturité. Arrêtez de croire qu'on est des espèces de Jésus, de héros, qui faisons le bien constamment, avec n'importe qui. Non, non, pas avec n'importe qui. Certaines personnes ne le méritent pas. Et lorsque les étoiles vous perçoivent faire du bien avec des personnes mauvaises, qui plus en plus ne vous aiment pas, waouh! Mais les étoiles vous maudissent. Les étoiles vous maudissent. Vous ne vous respectez pas. Vous ne vous aimez pas suffisamment que pour vous faire votre propre justice. Alors qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez la justice du Très-Haut. Vous attendez la justice de Dieu. Justice de Dieu, il y en a. Après, ça perd la Coupe d'Afrique. Il n'y a qu'une seule justice. C'est la logique mathématique. Et ça, c'est un trou dans votre putain de karma que de rendre service aux mauvaises personnes. Je n'ai pas dit que vous devez les haïr, non. Mais ne donnez pas dans le vent. Ne soyez pas gentil dans le vent. Ne soyez pas vrai avec quelqu'un de faux. Ce qui est faux n'a rien de vrai. Ce qui est vrai n'a rien de faux. Si vous êtes avec quelqu'un de faux, inutile de jouer. Inutile de jouer. Inutile de jouer la loyauté, la sincérité et croire qu'il va être contaminé et lui aussi va devenir comme ça. Avec lui, vous devez juste jouer son jeu, c'est-à-dire la fausseté. Parce que c'est le langage qu'il comprend. Il ne comprend pas ton langage. Il ne comprend pas ton honnêteté. Lui, il voit ça comme de la bêtise. Il te prend pour un con. C'est comme ça qu'il fonctionne. Il n'est pas très subtil, il n'est pas très nuancé, mais c'est son intelligence à lui. La malice, la manipulation, c'est son intelligence à lui. Et les gens comme ça, il faut les laisser avec les gens comme ça. Et une fois qu'ils tombent sur les gens comme vous, une fois qu'ils tombent sur quelqu'un comme toi, parce qu'il te voit comme un espèce d'abruti notoire, tu vas lui donner la leçon de sa vie. Gentiment, tu n'as même pas besoin d'être agressif. Il va comprendre. Il sait que tu sais. Tu joues, il joue et tu joues aussi. Qui veut jouer, tu joues aussi. Sois vrai qu'avec les gens vrais. Et un bon entourage. L'entourage, c'est pas ta famille ou ton environnement de potes ou les potes à ton mari ou à ta femme, ce genre de conneries à la con. Ton environnement, ce sont les gens avec qui vous avez fait le choix d'être vrais. Des gens authentiques. Peut-être des révolutionnaires, qui sait. Peut-être que vous voulez être les futurs Lumumba, les futurs Mouzé.
C'est l'anniversaire de Mouzé, à l'heure où j'ai... de la mort de Mouzé, entre guillemets. À l'heure où je fais cet audio. Je tiens à lui rendre hommage. Trop incompris, malheureusement, par beaucoup de Congolais. Bon, Congolais. Homme vagin, de service émotionnel, mauvaise compréhension. Donc, bienvenue dans le cercle. Ne jouez pas la gentillesse avec quelqu'un de fourbe. Ça ne va pas arranger son cas. Lui, il est déjà condamné. Il est soit limité, soit c'est le choix de sa vie. Il est comme ça. Il y a des gens qui sont peut-être tellement dans la merde, tellement dans la misère, c'est toute leur vie. Tellement malheureux qu'ils ne peuvent pas comprendre autre chose que la magouille. Monter sur quelqu'un d'autre pour se valoriser. Ils ne comprennent pas autre chose. C'est leur vie. Alors quand vous avez affaire à ce genre de personne, jouez avec lui. Montrez-le que le tango, ça se danse à deux. Mais quelqu'un qui vous veut du bien, mettez-le bien. Merci, bienvenue dans le cercle. C'est le karma.